Deux fois champion de France, 4 victoires d'étape sur le Tour de France et 20 jours en jaune, Thomas Voeckler est l'un des derniers champions du cyclisme français. C'est un professionnel sur les bouts des doigts, Voeckler. Il y a eu qu'un Bernard Hinault, un Laurent Fignon, il y aura eu Thomas Voeckler. 18 ans de carrière qui ont été marqués par des exploits, des échappées légendaires et des coups de gueule. Son panache et sa combativité ont fait de l'Alsacien le chouchou du public français. Allez Thomas! Après un dernier tour, l'as de la pédale a tiré sa révérence sur les Champs-Élysées. Une retraite qui marque la fin d'un cycle. Voeckler, c'est un style, une philosophie, un art de faire du vélo. À 38 ans, Thomas a mis son dernier coup de pédale. C'était en septembre dernier, après une longue réflexion, le coureur français le plus populaire décide de mettre un terme à sa carrière. J'ai réfléchi longuement pendant les premiers mois de cette année et c'est vrai que j'ai décidé déjà depuis un bout de temps maintenant, depuis début juin on va dire, d'arrêter ma carrière sur les Champs-Élysées en 2017 au fait. Une fin préméditée, à 38 ans, Thomas Voeckler a fait battre le cœur du cyclisme français et au passage a séduit tous les amoureux du vélo. Et il m'a trop fait vibrer jusqu'à présent. Quand il était en maillot jaune, j'étais allée le voir à l'Alpe d'Huez le dernier jour où il avait le maillot jaune. Et je suis trop contente de tout ce qu'il a fait, quoi. Donc pour être là pour le remercier. Il a un chouette parcours et je trouve qu'il donne une super belle image du cyclisme. C'est le meilleur, c'est notre champion, c'est comme ça, il nous a fait vibrer tout le temps. On est derrière lui tout le temps, on est derrière la télé en train de crier allez Thomas, il nous entend pas mais c'est pas grave, on le soutient quand même, on est à fond derrière lui, c'est comme ça. Premier maillot jaune, c'était 2004, on est resté avec lui en fait, depuis l'époque, donc là on vient lui dire au revoir. Sa rencontre avec le public français se fait sur les routes du Tour de France 2004, lors d'une échappée victorieuse de 184 km qui arrive avec 12 minutes d'avance. S'il ne gagne pas ce jour-là, il endosse le maillot jaune du leader du classement général qu'il conservera pendant 10 jours consécutifs. Sa première réaction, c'est « j'ai pas gagné l'étape ». Oui, mais t'es maillot jaune, oui, mais j'ai pas gagné l'étape. Et il venait d'être champion de France. Donc son destin a basculé en 2004 avec cette Voecklermania qui est arrivée au moment où il fallait pour redonner envie aux gens d'aimer le Tour de France, puisqu'on était dans les grandes années qu'il faut oublier, on va le dire, les années Armstrong. Et il y avait ce jeune culotté, pas de complexe, une tête bien faite qui faisait plaisir aux gens. Et ça a été 10 jours énormes, cette première journée de repos fabuleuse. C'est souvenirs à vie, des gens, des sponsors qui arrivaient en hélicoptère pour nous voir, qui on était. Voilà, j'ai toujours ce souvenir, c'est dans le sud de la France. Et ensuite, ce plateau de Baye, où j'étais dans la voiture, parce que j'y suis pas toujours, et on était en train de lui dire que ça allait le jouer, il y croyait plus. Mais qu'il a vu à notre regard, à la direction sportive et moi, la manière qu'on supportait, que c'était vrai. Et quand il a entendu Daniel Manjas à 500 mètres de l'arrivée que ça va le faire, et que c'est 8 secondes, 8 ou 6 secondes, je ne sais plus. Et là, c'est l'épopée, c'est le début de cette Voecklermania. Au bon moment, comme quoi la vie, il faut y croire, il y a toujours un destin derrière. Et statistiquement, quand on travaille sur l'éducation, c'est normal d'avoir un jour un peu de chance, comme moi j'ai eu, de connaître Thomas Voeckler. Le coup de foudre avec le public est immédiat. Le cyclisme sort d'une longue crise liée à l'affaire Festina. Un Français avec le maillot jaune, il n'en fallait pas plus pour réconcilier le public avec le vélo. Merci. J'en ai un autre à signer. Je pense que c'est lié déjà au fait qu'il y avait une place à prendre dans le cœur des Français. Le Virenque ayant arrêté, c'est vrai qu'il fallait une coqueluche. Et puis l'histoire a fait que je me suis retrouvé le petit Français dans une équipe très humble, très modeste, qui se battait avec le maillot jaune contre entre guillemets le méchant américain. Et voilà. Et c'est vrai que j'ai défendu ce maillot jaune corps et âme, et je pense que le public a besoin d'émotions au-delà du résultat sportif. Le public a besoin d'émotions, et je crois que c'est de là qu'est né. Moi, j'ai jamais
n'ai jamais promis monts et merveilles en termes de résultats en disant ouais, aujourd'hui je vais écrabouiller tout le monde. Je savais que je n'avais pas les moyens physiques pour le faire. J'ai toujours fait uniquement des déclarations, la promesse en disant que j'allais me sortir les tripes et on verra ce que ça va donner. Et je crois que les gens l'ont ressenti non seulement pendant ce Tour 2004 et au long de ma carrière. Et je suis assez fier de ça. Humilité, respect et passion, voici donc la recette du succès. Mais Veuclair, c'est aussi une grande gueule qui ne se laisse pas marcher sur les roues, comme lors de ce recadrage envers un spectateur qui le huait lors du Tour de France 2014. Ok, t'as déjà fait du vélo? S'arrêter en pleine ascension pour répondre à un spectateur, c'est aussi ça la touche Vauclair, un franc-parler qui lui a valu parfois les foudres du peloton. C'est vrai que c'est pas quelqu'un d'achetable, c'est quelqu'un qui a une haute opinion du sport. Par exemple, quand il dit le jour où il gagne à Luchon, c'était aussi important de passer en tête au Tourmalet, parce que quand j'étais jeune, le passage du Tourmalet était quelque chose de mythique. Il a un mariage et une reconnaissance envers l'histoire du vélo qui l'a poussé à essayer de gagner un monument. Mais ça, c'est Thomas Vauclair, c'est le respect. Donc ceux avec qui il ne fait pas de copinage, parce qu'il ne fait pas de copinage, vont essayer de lui faire une mauvaise réputation, mais ce n'est pas très important. Ce sont une petite minorité de gens qui ne sont pas forcément bien heureux. Il y a souvent à la base de la jalousie. Quelqu'un qui marche déjà est souvent un peu jalousé, et encore plus quand il a du caractère. Et caractère en ayant sa ligne de conduite et en se tenant à ce qu'il dit, c'est encore pire, quoi, parce que Thomas, il assumait totalement sa façon d'être. Et puis, il s'en fout des cons, quoi. Les cons, il s'en fout. Et du coup, c'est ce qui fait que certaines personnes l'adorent. Enfin, les personnes qui le connaissent l'adorent. Celles qui ne le connaissent pas peuvent le trouver froid, un peu fermé. Mais quand on le connaît, on ne peut que l'adorer, quoi. Thomas laissera une trace indélébile au sein du peloton, comme sur les routes de France. S'il a réussi à conquérir le cœur des Français, c'est grâce à son talent, mais aussi à sa philosophie du vélo. Faut que j'aille bosser là, faut que j'aille bosser. Sa philosophie, c'est créer des vocations, créer une émulation autour du haut niveau, avec le côté soyons exemplaires quand on est en haut, toujours exemplaire. Et ça, c'est sa vraie philosophie, ne pas tricher. Voilà, sa philosophie, c'est on a de la chance, on a été au bout de notre rêve. Notre philosophie, c'est créons des vocations. C'est un passionné, Thomas, c'est un passionné depuis toujours, que ce soit sur la mécanique, le sport, l'effort en lui-même. Ouais, il m'impressionne depuis toutes les années que je le connais à vérifier son matériel, à aller s'entraîner avec la chaussette bien blanche, nickel, des petits trucs comme si dans la tête c'était toujours un cadet, quoi. Comme moi, et moi j'étais comme ça mais à l'âge de 15 ans, donc ouais, c'est vraiment la passion, il est toujours mené par la passion, quoi. C'est un professionnel sur les bouts des doigts, Vauclair. Bon, sur les dernières années, il avait peut-être plus les jambes, mais il avait encore la tête. D'ailleurs, l'année dernière, la Provence, il a gagné une course, il a gagné l'épreuve d'une façon remarquable, bravo. Et si l'équipe de Bernaudo existe toujours, on peut lui dire un grand merci. C'est un coureur qui a déclenché la passion dans le public. Moi, j'ai fait tous les critériums en 2004 et c'était quelque chose de très très fort qui rejoignait les plus grands. Et c'est vrai qu'il va nous manquer, d'autant plus que cette année, il rend hommage un petit peu au cyclisme français en allant disputer de nombreuses épreuves de la Coupe de France. La recette du succès ne s'arrête pas là. Blanc, de son surnom, possède également une science de la course très affûtée. Ses victoires, s'il en a gagné beaucoup à la pédale, c'est surtout grâce à sa lecture des scénarios de course et une anticipation sans faille sur les mouvements du peloton. 51, 63. Pour preuve, ce jour-là, sur le Tour de la Provence 2016, Vauclair affine la stratégie avec son directeur sportif pour conserver son maillot jaune. Faut pas qu'on arrive trop tard, quoi. Faut pas trop gérer parce que à la fin, Vando, si tu veux d'autres. Ouais, faut pas gérer, faut vraiment les maintenir pour qu'ils se désorganisent devant et mettre la pression sur El Fares. Faudrait ramener à 2 minutes. Ouais, faut pas plus. Faut pas plus parce que si on maintient, ils vont se désorganiser parce qu'ils vont plus jouer le général. Attention.
En tant que directeur sportif, on ne peut pas lui apprendre grand-chose. Hein. Lui, il sent la course, il la vit au cœur du peloton. Et bien sûr, à force de faire toutes les courses, des classiques, les Tours de France, son analyse, bien sûr, est primordiale aussi. Oui, il a une science de la course qui lui coûte quand même quelques victoires, puisque la seule consigne que vont donner à un directeur sportif d'une équipe concurrente quand il y a Thomas Voeckler dans l'échappée, on ne roule pas. Parce qu'il va nous sortir quelque chose qui ne sera pas dans mes plans, qui sera plus fort que moi, c'est souvent ça. Donc on ne prend pas le risque, on ne roule jamais avec Voeckler. Il y a toujours quelque chose, parce qu'il a dans sa vie, dans son parcours, il a fait des choses fabuleuses. Moi je connais des anecdotes qui seraient bonnes à donner aux écoles de cyclisme. C'est des grands moments de vélo qui sont faits avec sa tête, avec ses jambes et son cœur. Cette expérience, il la met régulièrement au service de l'équipe. Comme le dit souvent Jean-René, un bon briefing, c'est un briefing validé par Thomas Voeckler. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, mais c'est bien, après, faut pas qu'il y ait trop d'écart avec l'échappée du jour, quoi. Parce que s'il y a plus de 3 minutes, c'est très compliqué de faire ça. Mais après, un peu ça, si on arrive à avoir quelqu'un dans l'échappée de devant, il peut aussi au bout d'un moment arrêter de passer pour que ça soit un peu la merde et que ça réduise l'écart, quoi. C'est quelqu'un de très précis, qui est méthodique, rationnel, qui optimise. Et aujourd'hui, c'est vraiment la marque de fabrique. Et moi, je ne peux pas trop parler de Thomas globalement. Si j'ai trouvé un mot qui est l'héritage. L'héritage qu'on va avoir de Thomas, c'est un bel héritage, qui est un héritage du professionnalisme à l'extrême, avec des détails qui font que l'addition de tous ces détails, c'est le haut niveau et c'est une sublimation de la jeunesse pour pouvoir aller au bout de son rêve. Être champion n'est pas à la portée de chacun. Thomas, c'est aussi un vrai capitaine d'équipe. La bonne ambiance qui règne au sein du team Direct Énergie, c'est aussi un peu grâce à lui. J'ai l'impression qu'on me chie dessus. C'est bien. C'est parti pour 3 semaines. 3. De souffrance, de douleur. Et quand on n'en veut plus, on en revient l'année d'après. Au début, c'est la bonne humeur. Tu reviens avec ta caméra dans 2 semaines si je suis toujours en course, si tout va bien. Je dis, non, je veux pas parler. Thomas, il a deux faces. C'est exactement le côté capitaine du bateau. Tu es à l'arrière de son bateau. Quand la mer est calme, il va déconner avec les moussaillons. Et puis, par contre, quand c'est la tempête, il serre la mâchoire et puis il rigole plus du tout. Thomas, c'est un peu ça. Il y a des journées où on se fend la gueule comme il n'y a pas. Par contre, les journées importantes, à son visage, on voit que là, il va falloir être concentré. On n'est pas là pour rigoler, quoi. Et c'est exactement... Ouais, ça le résume bien, Thomas, c'est ça. Düsseldorf, le 29 juin dernier, à quelques heures de son dernier Tour de France, le team Direct Énergie a décidé de marquer le coup en offrant à Thomas un vélo un peu spécial. Non mais Thomas aime le matos. Ouais, c'est vrai. Ah merci. T'as vu ? Donc il est pas là et ça. Alors t'essaies de pas te casser sur le tour. Hein. Et pour Thomas et Bip Bip. Ouais. Bip Bip. Ouais. C'est bien une des seules fois où je sais pas trop quoi dire. Avec ses 4 victoires d'étape inscrites sur le cadre, ce vélo c'est tout un symbole et forcément pour Thomas, un peu d'émotion. Putain, t'aurais dit, putain, t'as le vélo que t'as. Je suis encore comme un gosse quand je reçois du matos tout neuf et encore plus quand c'est original et spécialement pensé pour moi de la part des copains, donc ça fait ça fait plaisir, tout simplement. La grande boucle démarre cette année par un contre-la-montre individuel de 14 km. L'occasion pour Voeckler d'épingler le dernier numéro de dossard de sa carrière, le 171. Je mets mon dossard, mais j'ai déjà la tête au chrono, quoi, même si c'est pas ma spécialité. C'est la première étape du tour, et là, accrocher le dossard ou pas, c'est partie des petits rituels, mais si je commence à faire tout le Tour de France avec de l'émotion, je vais plus appuyer fort sur les pédales, quoi, donc faut savoir à des moments à mettre de côté un petit peu. 5, 4, 1 minute et 31 secondes séparent le double champion de France sur route du vainqueur, Geraint Thomas. Une belle mise en jambe, mais pour voir Voeckler s'illustrer,
Il faudra attendre que la route s'élève. Lors de la 5e étape, il s'engouffre dans l'échappée et fera 150 km en compagnie de 4 gros rouleurs. Mais la montée de la planche des belles filles condamnera leurs efforts. Le baroudeur jaune et noir s'est fait plaisir. J'ai pas trop calculé mes efforts, j'ai pas voulu la jouer tactique dans l'échappée, j'ai plutôt essayé qu'on creuse un maximum, mais bon, ça n'a pas suffi. Mais on a eu un coureur de Direct Energy à l'avant, on continue dans une bonne dynamique, c'est essentiel. L'arrivée du maillot jaune qui change d'épaule, on vous l'a dit, puisque le nouveau maillot jaune LCL, eh bien c'est Christopher Froome, le leader de l'équipe Sky, triple vainqueur. 3 jours plus tard, le 8 juillet 2017, jour du 61e anniversaire de Jean-René Bernaudot, au sommet de la station des Rousses, l'équipe va connaître le moment le plus intense de ce Tour de France. Il n'a que 24 ans, il nous vient d'Albi, c'est son premier Tour de France. Deuxième victoire française sur les routes du Tour cette année. Première victoire, bien sûr, pour Lilian Calmejane. Voilà. Une victoire qui n'est pas sans rappeler le style Vauclair, jusque dans la grimace. C'est pas mon poulain, mais je suis fier de lui, c'est clair. C'est clair. Il ne la doit qu'à lui-même, cette magnifique victoire. C'est beau. Pour le team Direct Energy, désormais, le Tour de France 2017 est réussi. Plus que rempli, là il y a la manière avec. Mais Il y a encore des belles choses à faire jusqu'à Paris, mais oui, le contrat pour l'équipe Direct Energy est plus que rempli, parce qu'au-delà de la gagne, il y a la manière, quoi, c'est surtout ça. La victoire, c'est bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus important, mais ça a de la gueule, quoi, ce qu'il a fait. C'est un peu son équipe, c'est grâce à lui qu'elle est encore là. Il a connu que cette équipe, il a tout vécu dans cette équipe et je dirais que c'est comme un petit passage de témoin, quoi, parce que il a gagné beaucoup avec le vélo, avec l'équipe. Et le fait qu'il y en ait d'autres qui arrivent, ça doit soulager aussi un petit peu, forcément, je pense. Si la relève est bel et bien là, le baroudeur s'engouffre une nouvelle fois dans l'échappée une semaine plus tard entre Blagnac et Rodez, 150 km à l'avant pour continuer de façonner la légende. Et les équipes favorites pour l'étape ont assumé leur rang et il faut être beau joueur aussi. J'étais pas le plus fort de l'échappée, le peloton a bien géré l'écart même si on a essayé de bien appuyer sur les pédales et voilà. Je pense qu'il va se faire plaisir. Là, il s'est fait plaisir, même si physiquement il est moins fort qu'avant. Il est là pour se faire plaisir et pour pas avoir de regrets. Et ça tire le groupe vers le haut de toute façon. Donc là encore, même sur sa dernière année, il est encore exemplaire, quoi. Et ça nous booste, ça nous tire vers le haut. Et je suis sûr qu'on va le revoir d'ici la fin du tour à tirer des grands bouts et à faire la grimace. L'histoire se répète, Vauclair traverse les Alpes en multipliant les tentatives. Le 20 juillet, pour sa dernière étape de montagne, c'est même 5 coureurs de Direct Energy qui feront partie des 50 fuyards à l'assaut de l'Izoard. Mais une fois de plus, les favoris du général ne laisseront aucune chance aux jaunes et noirs. Si on avait un de nous 5 qui était super grimpeur et qui avait vraiment la patte. La stratégie est très claire. Voilà, il y a un grand, je sais pas moi, dans mes belles années, ou bien le Calmej qui aurait sa force du début de tour. Bon, on en mettait 4 à la planche et puis voilà, on aurait bien vu. Gagner 2 minutes. Puis... Mais là, voilà, on a fait la course qu'on devait faire. C'est parfait. La motivation, en tout cas, elle est là, de toute l'équipe. C'est le grand jour, dimanche 23 juillet 2017. Thomas Vauclair s'apprête à parcourir les 103 derniers kilomètres de sa longue carrière sportive. L'expression mettre son dernier dossard prend tout son sens. En l'occurrence, c'est l'avant-dernier parce que je commence par le droit. Mais voilà. J'ai essayé de
Ouais, c'est vrai que il est pas très bien collé, c'est le stress de la fin. Ça. J'ai été meilleur sur ces 3 dernières semaines pour le collage des dossards quand même. En plus, celui-là, tu vas le garder. Je vais le garder. Allez, Thomas, bravo, tiens, Toto. Petit blanc. Ce jour-là, chaque kilomètre compte, chaque coup de pédale. Un dernier tour des Champs-Élysées, puis dans l'émotion de toute une équipe, Thomas pose son vélo pour la dernière fois. Ça y est, je suis plus coureur depuis quelques minutes. J'avoue que il y a eu c'était un petit peu chargé en émotion juste après. Voilà, j'y étais un petit peu préparé, mais tant qu'on n'est pas sur le moment. Maintenant, bien sûr que c'est difficile. Ça fait 25 ans que je fais ça, donc quel que soit le métier qu'on pratique, quand en plus on a la chance de faire celui qu'on aime, bien sûr quand ça s'arrête, même si on l'a choisi. C'est un peu difficile. Quelques heures plus tard, à une poignée de kilomètres des Champs-Élysées, Thomas profite de sa nouvelle vie en famille. J'ai toujours savouré les soirées d'après-tour, mais celle-ci a un caractère plus que spécial, ouais, c'est clair. Et puis, même si toute l'équipe est mise à l'honneur, bien sûr, je sens bien qu'il y a une petite attention particulière pour moi et ça... Bon, ça... Pas très je suis pas d'un naturel très démonstratif, mais ça... À partir du moment où on sent que c'est sincère, c'est surtout ça qui compte en fait. C'est ça qui fait vraiment plaisir. La suite, c'est à lui de l'écrire, de la même manière qu'il a marqué l'histoire du cyclisme. Quoi qu'il fasse pour sa reconversion, il continuera d'animer le public et peut-être même le peloton. Bonne retraite à toi, champion.